Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux et celles qui en font partie. Je vous reviens aujourd'hui avec un tirage à trois choix pour les célibataires, en fait, pour voir le nouvel amour qui arrive vers vous. Il ressemble à quoi? Il vient de où, en fait? Donc, on va pouvoir vraiment aller explorer ceci avec les trois choix que je vous ai sortis aujourd'hui avec les arcanes majeurs pour aujourd'hui. J'ai pas demandé spécifiquement qu'il n'y ait pas de retour d'ex ou que ce soit vraiment des nouvelles personnes. Donc, on va vraiment se laisser guider par ce qui va sortir. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, si vous, ça l'annonce un retour d'ex et c'est pas ça que vous voulez, c'est en énergie générale, passez tout simplement au choix suivant. S'il n'y en a pas un d'autre qui correspondait à votre envie, tout simplement pas, peut-être pas la bonne journée aujourd'hui. Pour une guidance personnalisée, il faut vraiment prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos d'ailleurs. Je vous présente tout de suite, sans plus tarder, les trois choix d'aujourd'hui. Donc, nous avons comme premier choix la plume blanche. Nous avons comme deuxième choix aujourd'hui l'agate mousse. Et comme troisième choix d'aujourd'hui, nous avons la plume noire. Je l'ai monté un petit peu trop haut. Voilà. Donc, la meilleure façon, en fait, d'aller faire un choix, c'est de se fier à son intuition. Pour ce faire, on va aller s'ancrer dans le moment présent. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on le sent, qu'on est dans le moment présent, on ouvre nos yeux, oui, et on se laisse guider vers le premier choix qui nous interpelle. Je vous laisse faire le vide. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro un, donc le choix de la plume blanche. On va aller voir en fait votre nouvel amour, hein. Donc on est célibataire, on veut voir qui s'en vient vers nous et ça va-tu être long? On est-tu encore beaucoup d'attente en fait? Ah ben non. Comme première carte générale, on a le chariot. Donc les choses avancent dans le bon sens, hein, consultant, consultante. Donc c'est une très belle carte en fait pour une avancée. Donc si vous êtes célibataire, on est tanné de l'an, on a hâte d'être en relation. Mais ici, la carte du chariot vous annonce en fait vraiment une avancée dans ce domaine. On va aller voir tout de suite avec ce tarot pour vous aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, de spécifier, je vais développer avec deux tarots pour chaque choix et l'oracle, je pense chakra du cœur. Oui, on va parler de chakra du cœur aujourd'hui, célibataire. Hein? Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, en fait, pour aller voir ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines au niveau affectif. Et j'ai allé sortir message de vos guides pour les cartes conseils de la toute fin. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite débuter. Pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro un, on aimerait savoir qui arrive en amour pour mon consultant, ma consultante. Il y a vraiment quelque chose, en fait, de décider ici. On parle de quelque chose de destiné également. Mais avec le chariot et l'as d'épée, j'ai vraiment l'impression que si vous êtes présentement célibataire, on parle de quelque chose qui ne durera vraiment plus longtemps. Sans donner de faux espoirs, il y a vraiment deux belles cartes d'avancée, de progrès dans la situation. Pour mon consultant, ma constante, qui a fait le choix numéro un, qui vient à lui ou à elle en amour. Qui vient à lui ou à elle. Parfait. Donc, on m'indique ici une période d'ermite. Hein? On a vécu cette période d'ermite ici, consultant, consultante. On a vécu ce recul-là. Ça fait pas juste une semaine qu'on est célibataire. On a vécu cet isolement-là de vivre seul, en fait, ou de vivre soi-même sans être en relation. Et on nous annonce quand même que nos attentes ici porteront fruit, en fait. Excusez-moi, j'ai un petit chien qui venait nous rejoindre. Bon, porteront fruit puisqu'on parle ici du 10 de coupe. Donc, on parle vraiment d'une réalisation ici de nos souhaits de cœur. Là, tu es un petit peu trop entreprenant. On va baisser un petit peu ma chaise, ça va peut-être aider à l'exercice. Bon, OK. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, Gizmo? Bon,
Pas aujourd'hui, mon poulet. Ah, OK. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ou qu'est-ce que... Puis non, je veux pas penser négatif aujourd'hui. Ça me tente pas. C'est votre nouvel amour, là. Là, le monde va me dire oui, mais en même temps, c'est bon qu'on sache. Est-ce que quelque chose pourrait bloquer cette situation? OK, le 10 de coupe qu'on voit, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nuire ou bloquer la situation? Pas du tout. On me parle ici quand même de force et courage, donc je ne sens pas vraiment ici de sentiments négatifs. Hein. Est-ce que quelque chose pourrait bloquer cette situation-là? Ben, pas du tout, là. À moins que vous manquez. Peut-être qu'on pourrait manquer de courage dans la situation. Peut-être qu'on hésite à aller vers quelqu'un. Hein. On a vu quelqu'un passer. Ou c'est un ami commun. On connaît par un ami commun. Cette personne-là nous intéresse, mais on manque présentement peut-être de courage, en fait, pour aller lui dire que cette personne nous intéresse, hein, ou peut-être de l'inviter à dîner, ou bref, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait nuire présentement dans la situation. On me dit quand même que les choses avancent par elles-mêmes avec le chariot. Vous pourriez peut-être aider le destin en lui ajoutant votre grain de sel, consultant ou consultante, qui sait. Hein. On va aller voir en fait dans l'avenir. Donc, c'est bien beau ce 10 de coupe, mais ça va durer. Oh que oui. Cavalier de coupe. Donc, on parle vraiment d'un amoureux ici et d'une histoire d'amour. Faire attention aux consultants, consultantes de ne pas être obsessif, obsessive par cette personne qui arrive vers vous. On a quand même la carte du diable. Hein. Donc, on a vraiment ici un lien qui pourrait devenir pourrait causer de la dépendance affective là, facilement. Mais on voit ici une réalisation de conte de fées. Donc, ça fait longtemps qu'on espère cette relation-là, cette perfection dans une relation puis on l'obtient finalement. Donc, c'est sûr qu'on va être porté à vouloir vraiment être fusionnel avec cette personne-là. On nous indique quand même de se garder des petites gardes, là. Donc on se laisse des petites gênes, hein. On va prendre, faut aussi rester soi-même et ne pas juste occuper tout notre temps avec cette personne. OK. On va aller voir avec un second tarot. Vous savez à quel point j'aime préciser. Donc, qui vient vers mon consultant en amour, s'il vous plaît? Vous vous sentez pris au piège pour prendre ce nouveau départ-là. C'est comme... on hésite, en fait. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter dans ce nouveau départ. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro un, qui vient à vous en amour. On a des doutes, on a des hésitations. Peut-être qu'on a été blessé aussi amèrement dans notre dernière histoire et ça fait en sorte qu'on a des hésitations présentement. On parle quand même d'avoir une peur de perdre. Hein. Donc là, c'est plus vous que je sens vraiment dans la peur de perdre parce qu'on sent vraiment que sinon, on parle ici de succès en d'autres decks, on parle quand même que cette personne sera une figure masculine très prédominante, donc soit vous ici, consultant, consultante, ou l'autre personne qui vient vers vous. C'est pas quelqu'un qui semble avoir de problème ou de défaillance quelconque, donc c'est quelqu'un de sain qui arrive vers vous quelqu'un qui vous aime. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions ici dirigées vers vous. Vous avez peut-être peur de perdre, on a peut-être peur de vivre un échec amoureux une nouvelle fois. On vous dit de vous laisser aller. Respectez votre propre rythme émotionnel aussi ici, consultant ou consultante. On n'est pas dans l'obligation, en fait, de faire les choses rapidement. On n'a pas un temps limite et je me dis, si cette personne n'est pas en mesure de vous attendre, peut-être que cette personne-là ne vous mérite tout simplement pas. Et ça, c'est mon humble opinion. Sauf qu'en même temps, petit conseil de moi envers vous, en fait. Si vous faites patienter quelqu'un pour respecter votre rythme émotionnel, assurez-vous de faire patienter quelqu'un dans la sincérité et l'honnêteté, pas sous de fausses promesses ou de faux espoirs. OK. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, en fait, qu'est-ce qui va venir à vous dans les 4 à 6 prochaines semaines au niveau sentimental. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver à vous dans les 4 à 6 prochaines semaines au niveau sentimental. Ah, ben, je suis contente, hein? Je voyais quand même que les choses avançaient. Et ici, on me parle d'abondance. Donc, on me parle vraiment d'abondance au niveau sentimental. Hein?
Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental dans les 4 à 6 prochaines semaines? Un retour de justice, hein? Donc peut-être que ça fait assez longtemps qu'on est seul et là, le destin, en fait, vient nous présenter cette personne. Ça l'arrive d'un coup, hein? Cette victoire, en fait, que vous allez vivre au niveau sentimental va arriver soudainement. On n'y croira plus, puis ça l'arrive. Présentement, je pense de toute façon que le sentiment d'avoir peur de perdre, le manque de courage, vous met en fait dans une case que vous croyez plus ou moins. On vous dit d'être tranquille à ce niveau-là, au niveau sentimental. Les choses vont vraiment se succéder en fait vers la réussite, vers cet nouvel amour en fait que vous espérez. Sur la loi, j'en veux seulement une. Voilà, merci. On me parle d'enfant, donc de retrouver son cœur d'enfant. Certes, on retrouve l'équilibre dans cette situation-là. On est comblé au niveau sentimental, mais en plus, on retrouve notre joie de vivre. Cette peut-être, pas immaturité, mais légèreté du cœur, en fait, qu'on avait oublié dans cette attente, en fait, d'être en relation. Sur la victoire, nous avons un examen, donc une réussite, une victoire plus une réussite. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez certes rencontrer quelqu'un qui vous fera voir la vie comme un conte de fées et on vous indique que ça va vraiment se réaliser cette fois-là. Ça ne sera pas juste dans nos espérances. Cette réalisation-là, ce conte de fées-là va vraiment se réaliser. On me parle d'un lien quand même très fort avec cette personne qui se dirige dans votre vie. Et comme dernière carte, on voit cette tranquillité du cœur, en fait, comme un cadeau. Et on comprend parce que ça leur a pris du temps, en fait, à obtenir cette réalisation-là au niveau de la relation de couple. Donc, ça fait sûrement longtemps qu'on est célibataire. Puis là, le temps est, comme je le dis souvent, ça dépend de la personne qui l'écoute, hein. Pour quelqu'un, 2 semaines, ça peut être très long. Et pour une autre personne, 2 ans, ça commence à être long. Donc, chaque personne a sa notion de temps. Mais pour qu'importe le temps que ça leur a pris, pour vous, consultant, consultante, ça fait déjà trop longtemps. C'est ça ici que ça m'indique. Et c'est pour ça que là, vous allez retrouver en fait une tranquillité au niveau du cœur et vous allez vraiment voir ça comme un cadeau qui arrive dans votre vie. On va aller voir avec maintenant l'oracle pour avoir nos petits conseils de fin de tirage. Donc, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait le choix numéro 1. On parle de vitalité, donc les temps de changer certaines habitudes, hein? Prendre courage peut-être ici, hein, consultant, consultante. C'est beaucoup trop, j'en veux 2 autres. On a une protection, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, hein, donc on prend courage. Je vous dis, si vous avez des hésitations à aller vers quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, là, je le sens, mais si vous avez des hésitations à prendre contact ou vous connaissez déjà une personne qui vous plaît, on a de la difficulté à dire, prenez courage. Le pire qui va arriver, c'est qu'elle va dire non, mais vous ne resterez pas dans les regrets de ne pas l'avoir fait. Et en acceptation, on vous dit que vous êtes présentement dans une période de transition. Pour certains, cette période de transition aura duré plus longtemps que pour d'autres, mais je sens vraiment qu'elle touche finalement à sa fin. À cette fin, oui, mais plutôt à sa fin à elle. Donc, cette période de latence où on attendait en fait. Euh, Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'elle tire à sa fin sous peu. C'est ce qui termine votre tirage consultant constante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait, pour vous célibataires, quel nouvel amour s'en vient vers vous. Nous avons 2 cartes. OK. Donc, on me parle ici de transformation. Transformation de quoi? De qui, en fait? Hein? D'un empereur. Donc, c'est soit vous, ici, consultant, consultante, qui aura changé au niveau de l'amour. Donc, on parle vraiment de votre énergie masculine qui aura changé, votre façon de faire. Ou tout simplement, ici, on pourrait parler d'un homme qui revient changer vers vous, consultant ou consultante. On va aller prendre tout de suite le premier tarot pour aller voir un peu plus loin, un peu plus en précision. Pour mon consultant, ma constante, on a
le 6 ont quand même une réussite. OK, mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2 aujourd'hui. Qui vient à lui en amour? Qui vient à lui? Qui vient à elle? Une reprise d'équilibre dans votre vie. Qui vient vers mon consultant en amour? 5 de coupe. OK. Là, on pourrait parler ici, certes, de quelqu'un qui vous a blessé, qui revient changer vers vous. Ça peut être une femme, même si on parle de l'empereur, puisqu'on parle d'énergie. Mais on a vraiment ici quelqu'un, en fait, qui vous aura causé de la peine, du... je suis désolée, ça crie un petit peu à l'extérieur. J'espère que ça vous embête pas trop. Bref, on a ici le 5 de coupe. Donc, on parle vraiment ici d'un deuil amoureux. Donc, moi, c'est ce que je sens vraiment ici. C'est qu'il y aurait eu, on fait un deuil dans cette relation-là. Et là, cette personne-là reviendrait changer. Mais on va aller poursuivre avant pour confirmer si c'est bien ça qui s'en vient. Donc, pour mon consultant, ma constante qui a fait le choix numéro 2, qui vient à lui en amour. Une réussite. Vous avez vraiment un sentiment de réussite avec ce nouvel amour-là qui vient à vous. Il y a vraiment eu un couple, hein, il y a vraiment eu union dans le passé entre vous et cette personne-là. Là, je sais que pour certains, ce n'est pas ce qu'on va entendre. On m'a indiqué souvent dans les commentaires lorsque ça arrivait, les ex sont faits pour être dans le passé. Si c'est terminé, il y a pour des bonnes raisons. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que l'amour, c'est de toute façon être libre et d'aimer qui qu'on veut. Il n'y a pas de règles écrites ou non écrites. J'ai jamais vu un livre qui était indiqué les règles écrites par je sais pas qui pour l'amour. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs types de relations de toute façon. Puis que si vous considérez que c'est votre ex, parce qu'on peut faire des choix trop hâtifs ou des choix sur un coup de tête et se rendre compte, malheureusement, après un certain temps, que c'est cette personne qu'on voulait. Bref, ou des fois de regarder dans la cour du voisin, le gazon semble toujours plus vert. Et lorsqu'on va vraiment voir dans le cours du voisin, on se rend compte que sa pelouse n'est pas si verte que ça et que, en fin de compte, c'était nous qui avions la plus belle pelouse. En tout cas, une image, là, mais bref, vous me comprenez, je suis pas mal certaine que vous me suivez. Donc, dans ce cas-là, dans le tirage numéro 2, si vous, ça ne vous intéresse pas, vous dites, moi, j'en veux pas de mon ex, Virginie, mais peut-être que le tirage numéro 2 ne vous concerne pas aujourd'hui. Ça se peut que l'énergie que j'aurai canalisée, qui sera plus en hausse, en fait, pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 2, ça sera un retour d'ex. Parce que c'est vraiment ici ce que je pressens. On va aller voir quand même si on a une réussite à ce niveau. C'est bien beau que cet ex revienne, mais qu'est-ce que ça nous annonce dans un avenir, en fait? Qu'il reste des choses à semer, hein. On parle quand même de temps. OK. Donc, la personne, en fait, qui arrive vers vous en amour, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est quelqu'un qui arrivera, et là, je vais prendre le temps de dire arrivera, transformé au moment de son arrivée vers vous. C'est avec le dos deck qu'on parle de tempérance. Donc, vous me voyez venir consultant, consultante, tempérance comme dans le temps. Ça va demander du temps. On doit mettre de l'eau dans son vin. Rien n'est gagné d'avance ici, consultant, consultante. Il vous reste malheureusement des étapes à faire parce qu'on parle ici quand même du 7 de denier. Donc, on parle quand même de semer pour l'avenir ici, hein. Donc, il nous reste des étapes à accomplir avant que nous puissions être avec cette personne-là. Si vous vous dites et si vous me dites, j'ai déjà assez attendu, Virginie, si vous avez respecté vos limites dans cette situation-là, puis que là, vous avez atteint vos limites, qu'importe le lien, le pas le lien, moi, là, surtout ici, là, moi, c'est vos limites, c'est vous qui m'importe. Donc, si vous avez atteint vos limites, vous n'êtes pas prête à aller semer pour l'avenir, j'ai assez semé, Virginie, je suis tannée, bien, écoutez, partez tout simplement. C'est juste un conseil. C'est juste une énergie d'aujourd'hui, tout simplement. On va aller tout de suite voir avec un deuxième tarot. Non, je ne veux pas lui. Lui, excusez. Il y a des messages qui nous ont causé ici un sentiment de perte chez vous, consultant ou consultante, hein. Donc, c'est peut-être ça ici.
qui vous met dans l'hésitation, parce que les cartes sont quand même relativement belles, même si on nous annonce qu'il nous reste un temps d'attente, hein. Alors, qui vient vers... On s'ennuie de la personne. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on va me parler d'un retour d'un ex. Donc, qui vient vers vous en amour. OK. Ben, ça confirme ce que le premier tirage, en fait, me disait. Ici, on constate, en fait, que présentement, vous vivez une période de recul, mais c'est pour votre évolution, en fait, pour l'évolution de cette relation qui reviendrait vers vous, puisque cette période de recul-là vous permettrait d'accéder, en fait, à la réussite, donc à la réunion avec cette personne-là. On a quand même une relation ici qui semble guidée par le destin, donc on pourrait certes parler de relation d'âme ici, surtout avec l'empereur en début de tirage, mais puisque j'ai pas assez de données, je n'irai pas vers cette avenue-là. On a pour l'avenir présent avec les énergies du présent une période d'ermite. Ça confirme exactement ce que je vous expliquais quand je vous disais que tout n'était pas gagné d'avance, mais on me dit quand même qu'il y aura réussite. Donc, certes, il reste une période d'attente, il reste une période de latence, mais il y aura tout de même une réussite à ce niveau. D'accord. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour vous. Donc, qu'est-ce qui s'en vient au niveau sentimental pour vous dans les 4 à 6 prochaines semaines? Donc, qu'est-ce qui s'en vient? De la discussion. Vous allez voir ça comme une chance d'avoir une discussion. Peut-être que cette personne-là qui revient, vous êtes en non-communication présentement, vous allez voir ça comme une chance d'avoir cette chance de communiquer avec cette personne. Okay, d'ici les 4 à 6 prochaines semaines, quelque chose est en gestation ici, consultant, consultante. D'ici les 4 à 6 prochaines semaines. On parle de lien ici. Donc, on pourrait certes me parler d'un lien d'âme, hein, d'un contrat d'âme entre vous et l'autre personne. On me dit encore une fois que les choses, beaucoup trop, que les choses sont en gestation présentement. J'aimerais avoir une à deux cartes maximum. Ça ne sera pas très long. Il y a des fois comme ça, hein. OK. On parle de fécondité, donc de période de gestation, même s'il y a une distance avec votre amour présentement. On va aller spécifier ces cartes-là que nous aurons reçues comme première ligne. Donc, sur l'hérédité, on ne parle que de la stabilité. Donc, sur votre lien présentement avec cette personne-là, c'est instable. On n'est pas surpris. Il ne faut pas nécessairement être très, très doué en voyance pour avoir ce message-là. C'est un message assez, en fait, évident. Voilà. Sur la fécondité, on me parle de projection. Moi, ça me rappelle beaucoup ici, en se regardant dans le miroir, naturellement, les flammes jumelles. Donc, j'ai l'impression que tout est en gestation, en fait, pour l'évolution de votre lien ici. Sur la distance, on vous dit qu'elle est là, votre victoire. Quand je vous disais dans la période de recul, elle est là, votre victoire, elle est là, votre réussite. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, pendant que les deux, en fait, personnes qui sont impliquées dans cette union-là, progressent chacun de leur côté, il y a vraiment une évolution qui se fait beaucoup plus rapide que lorsque vous serez en réunion avec cette personne. Sur l'amour, on a la jalousie. Notre amour pourrait causer de la jalousie. On parle ici d'amitié, donc peut-être entre nos amis, ou tout simplement, il y a quelque chose qui nous rend jaloux. Au niveau, il faut faire attention à la jalousie. C'est nous qui est jaloux. Fais attention à cette émotion-là, on s'en tient loin. Sinon, notre amour que nous avons avec notre autre, avec cette personne avec laquelle nous sommes liés, causera de la jalousie autour de nous.
On va aller voir maintenant avec cet oracle pour des petits conseils. On vous dit d'avancer sans crainte, donc même si on nous annonce qu'il reste incroyable. Ok, attendez, je vais sortir la troisième carte. Là. Non, j'en veux une troisième seulement. Voilà. OK. On vous dit qu'on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on a demandé. Voyons, je recommence. On vous dit en d'autres decks, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Moi, je crois que c'est plutôt dans la précision du temps. Moi, j'entends vraiment dans le temps. Donc, peut-être que vous espérez que ça soit survenu il y a déjà quelques temps, puis on vous dit que vous ne pouvez pas obtenir à ce point-là. Vous voulez avoir cette personne reviendra, mais peut-être pas de exactement la façon que vous le souhaitez ou dans les temps que vous désirez. On vous dit avec la première carte expérience d'avancer sans crainte, donc continuer à avancer, et on nous parle par la suite de protection. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Donc, avancer sans crainte, il n'y a rien à craindre. Et on vous parle de liberté, donc on vous dit, en fait ici, d'essayer de comprendre ce que vous voulez réellement au fond de vous. Donc, si présentement la situation ne vous convient plus, vous pouvez tout simplement quitter cette situation-là. Sur ce, consultant ou consultante, c'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Laissez-moi vous envoyer toutes mes pensées pour la suite et de vous souhaiter une excellente journée. Et on se revoit bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de la plume noire. On va aller voir en fait l'image de votre nouvel amour. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? OK. On me parle ici vraiment d'une très belle histoire d'amour, peut-être même à un point pas obsessif, hein, puisqu'on a ici le soleil, donc on parle de bonheur à deux, d'union à deux, certes, mais on parle ici du diable, donc on parle d'un lien qui peut être obsessif ou on pourrait parler ici d'un contre-d'âme, d'un lien d'âme avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'ici on va parler d'un retour, hein, puisqu'on pourrait me parler d'un lien d'âme ou d'un contre-d'âme d'une personne avec que vous ne connaissez pas encore présentement. On va tout de suite aller développer avec deux tarots pour commencer votre tirage. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Beaucoup d'amour. Donc, soit vous êtes vous, l'énergie féminine, et vous éprouvez énormément d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner, ou cette personne qui arrive vers vous répond aussi à cette image. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, qui arrive vers lui en amour. On me parle quand même présentement de quelqu'un, soit vous, soit cette personne est en période de recul. Donc, pas nécessairement parce qu'on ne la connaît pas, cette personne-là, qu'elle ne peut pas être en période de recul. Elle est peut-être juste tout simplement pas prête à l'instant à être en amour. On vous l'annonce quand même que cette personne sera dans votre vie. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. On parle ici d'anxiété, de la difficulté à dormir. On peut parler de ça dans les moments présents. On me parle quand même ici d'une avancée dans le bon sens, dans le sens souhaité, avec le chariot. C'est une avancée qui a eu lieu dans le passé. Puis c'est drôle, cette avancée-là vous cause l'anxiété. Peut-être qu'on a peur de tomber dans des schémas qui sont répétitifs. Parce qu'on a vraiment cette impression ici, en fait, d'avoir vu une avancée dans la situation. Puis là, ça vous cause de l'anxiété. Oups. On va aller voir dans l'avenir. Parfait. Mais parfait, on a peut-être qu'on éprouve de l'anxiété, peut-être qu'on a on peut parler ici d'un lien du passé. Donc peut-être qu'on éprouve de l'anxiété parce que cette personne revient. Donc pour dans certains cas, on pourrait parler certes d'un retour d'un ex. Donc on a ici, on a vu cette personne revenir vers nous, mais d'où l'expérience que nous avons de cette personne en fait. Ça nous cause aussi de l'anxiété ou de la difficulté à dormir. On voit dans l'avenir le roi de coupe. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que cette personne aura beaucoup d'amour pour vous. On pourrait parler avec le 6 de coupe, certes, d'un lien du passé. Je me répète.
Je m'en excuse, constant, constant. Alors, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'il attend en amour? Donc, qui arrive vers lui en amour? À la coupe, nous avons l'impératrice, hein, donc ça peut être vous ici, consultante ou consultant en énergie féminine. On a beaucoup d'amour à donner, hein. J'avais eu la reine de coupe aussi dans le premier tarot, hein. Il y a une avancée qui se fait. Moi, je pense que c'est cette avancée qui vous effraie. Peut-être que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Pas nécessairement vous avez eu une relation avec, mais peut-être que vous avez entendu parler de certaines choses de cette personne. Non, on me dit que vous étiez en relation. OK, on pourrait me parler ici d'un retour d'une personne du passé. Et on me dit que quand même la décision va être prise. Ça était ça ici, le diable que je ressens. Donc, c'est votre lien très fort avec la personne du passé, puisque le lien a déjà été développé dans le passé. On voit ici avec la grande prêtresse, en fait, de vous fier à vos intuitions à ce niveau, de vous fier vraiment ce que vos intuitions vous guident, vous dictent, en fait. Parce qu'on voit ici avec le 9 d'épée l'anxiété qui règne en vous présentement dans cette situation-là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas justifiée ici, consultant, consultante, hein, mais on voit que ça pourrait nuire en fait à la situation présentement. Faites confiance à l'avancée que vous sentez, faites confiance à vos intuitions. Si vos intuitions vous disent que cette personne-là n'est pas honnête, bien, fiez-vous à vos intuitions, vous comprenez, mais fiez-vous vraiment à vos intuitions dans cette situation. On va aller compléter votre tirage avec ici l'oracle des miroirs. Donc, pour les 4 à 6 prochaines semaines au niveau sentimental, à quoi mon consultant, ma consultante peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour les 4 à 6 prochaines semaines qui s'en viennent vers lui? On me parle ici d'amitié, donc on pourrait me parler, là, je sais qu'on s'intéresse pour l'amour, puis là, on va me dire amitié, Virginie. Non, mais ça parle aussi de liens solides, de liens, en fait, qui durent avec le temps. Donc, pour mon consultant, ma constante, qui aura fait le choix numéro 3. On me parle ici d'une réussite au niveau sentimental. Malgré une rupture, je viens de voir ça, je vais prendre la carte qui s'est envoyée. Donc, clairvoyance, en une nouvelle fois. Fiez-vous à vos intuitions. Retour de la loi divine pour une abondance. J'ai vraiment l'impression ici qu'on parle d'un retour de quelqu'un pour ceux et celles qui sont en contre d'âme, en lien d'âme, affirmé que vous le savez, que vous êtes en contre d'âme avec cette personne-là. On pourrait parler ici de retour, hein. Sur examen, on réussit dans quelque chose qui est protégé. OK. Faites la distinction ici entre vos intuitions et vos craintes, consultant, consultante. Donc, on ne se laisse pas dicter par nos craintes et on fait confiance, hein, sur la loi, la justice divine. Wow! On m'indique de l'instabilité. D'après moi, ça l'arrive trop rapidement. On ne s'en attendait pas. Là, tout survient. Puis, et sur l'argent, l'abondance, en fait, miroir magique. OK, il y a une blessure de trahison sûrement dans cette histoire-là ici, consultant, consultant. C'est sûrement ça ici qui nous fait voir en fait le pire de la situation et non pas le mieux. Donc, on a peur de revivre en fait notre blessure de trahison qu'on a vécue. C'est normal. Euh, Chaque personne qui aura été trahie du moins une fois dans sa vie de façon amère va garder en fait ce ressentiment-là. C'est ça, à l'intérieur d'elle-même. Donc, par conséquent, c'est ça qui, on se trompe entre nos intuitions, nos réelles intuitions en fait, puis les intuitions qui sont dictées par nos craintes. Donc, on croit que c'est nos intuitions, mais en fait, c'est seulement nos craintes qui viennent parler. On nous explique ici que le retour, en fait, de la justice divine s'est fait peut-être de façon un petit peu trop brusque pour vous, puisque vous, c'est à cause de l'instabilité chez vous ici, consultant, constant dans les prochaines semaines. Donc, si cette personne-là n'est pas revenue déjà, attendez-vous à avoir des nouvelles. Ici, sur l'abondance, on a le miroir magique, donc la carte la plus positive, ici de l'oracle des miroirs. Pour l'abondance, c'est vraiment de l'abondance positive, donc tout est pour le mieux.
Et finalement, on va aller compléter avec ce dernier oracle. J'avais besoin de 3 cartes. On parle de simplicité. On vous dit que vous êtes votre principal obstacle. Écoutez, constant, constante, c'est exactement ce que je vous disais avec l'anxiété. Je comprends votre anxiété. Vous voyez en fait, des failles où il n'y en a pas. On vous dit que vous êtes votre principal obstacle dans cette situation-là parce que vous causez vous-même vos craintes, hein. On vous dit indépendance, donc de vous libérer des conditionnements. Je pense de vos fausses idées que vous créez vous-même plutôt. Et on va aller chercher une dernière carte pour vous. Voilà, équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Bien sûr, on a vu ici de l'instabilité, hein. Donc, on a besoin de retrouver un juste équilibre dans cette situation-là. Elle viendra avec le temps. Faites un bémol sur vos craintes. Faites un bémol sur vos anxiétés. Je n'ai vraiment pas l'impression que présentement elles sont justifiées, même si vous avez toutes les raisons avec la blessure de trahison. Sur ce, c'est ce qui complète votre tirage pour vous, Constant Constante, qui aura fait le choix numéro 3. Laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.